Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un produit Winwing. Il s'agit cette fois-ci du FCU, donc le panneau de contrôle de l'autopilote de la 320. Il se présente sous cette forme-là. Pour les dimensions, on est sur du 35 cm, 15 cm par 11 cm. Voilà, donc je te propose de l'ouvrir directement. Toujours faire attention quand on ouvre un carton, ça peut être fragile. Toujours faire attention en manipulant les cutters. Voilà. Donc on se retrouve sur le même type d'emballage que pour le MCDU. Voilà, je pense qu'il faut que je le retourne comme ceci. On va démouler un cake, comme on dit. Ok. Parfait, donc toujours cette protection ici. Les vis nécessaires. Ici nous avons un câble, d'un côté un USB A et de l'autre côté un USB C, branché à l'ordinateur. Ici on a les deux supports pour le bidule, la clé de montage, et voilà la bête. Waouh! Toujours le petit certificat. Voilà. Oh oh. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Ok. Alors là, on peut dire qu'il est vraiment bien emballé celui-là. Ok, ça c'est beau. Ok, mettons en garde par rapport à ces boutons là. On le garde, on va le lire après. Encore un film plastique ici. Ok, voilà. Magnifique. Donc là c'est vraiment, donc c'est bien sûr de la taille réelle comme tous les produits Winwing. Les boutons, donc c'est les vrais mouvements. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et maintenant on va passer bien évidemment au montage. Comme d'habitude, les instructions de montage sont sur leur site à Winwing. Mais j'ai réussi à faire le montage du MCDU sans mode d'emploi, donc on va essayer sans le mode d'emploi, bien évidemment. Je crois que je devrais m'en sortir. Ok, donc toutes les vis sont là. On va finir de déballer tous les instruments. Donc on reste sur quelque chose qui est quand même plutôt artisanal, qui n'est pas fabriqué en chaîne, c'est vraiment à la commande. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est certes du made in China, mais franchement c'est pas du tout décevant. Ok, alors celui-là il vient, je suppose, comme ceci, ouais, je pense.
Ok, alors, quelles sont les vis nécessaires? Je pense que c'est celles-ci, donc les plus courtes. En effet. Ok, alors là j'ai besoin de la clé. Parfait, une petite clé à bus comme on aime. Allez, ça dégage. Et là on peut venir, je ne serre pas trop parce qu'on peut encore régler la hauteur du support, donc ça peut se décaler de haut en bas. Faut juste trouver le trou, voilà, et on peut serrer. Ok, alors celui-là, je finis de le serrer et puis ce sera le deuxième que je vais venir régler. Juste regarder que ça. Parfait. On est bien. Et on fait la même chose pour le deuxième. De nouveau, les petites vis. J'aurais peut-être dû mettre une rondelle, je sais pas. De toute façon, ça ne veut pas changer grand chose. Je vais de toute façon redémonter une partie pour acquérir les deux IFS panels. Donc les deux parties qui viennent sur les côtés. Là, je ne l'ai même pas serré. Et je peux lui descendre. C'est à convenance. Voilà. Je fais qu'il ne touche juste pas par terre au niveau du boîtier ici. Et on sera pas mal. Voilà. Parfait. On vérifie que cela soit serré. Magnifique, ils le sont. Voilà. Maintenant on peut ouvrir le sachet où il y a le câble. Celui-là. Comme d'habitude, on va toujours garder ces petites attaches. C'est toujours très pratique vraiment pour organiser les câbles. Surtout maintenant avec mon pédestal qui est incorporé un hub de connexion. Ce qui fait que j'ai besoin de plus qu'un seul port USB-C que je viens brancher à mon ordinateur et c'est parfait. Ici on a les deux prises pour une future connexion avec les deux IFS panels. On retrouve comme sur le MCDU les deux prises USB-C, une où il y a marqué USB et l'autre Power Only. Donc on va brancher sur le USB. Et voilà. Maintenant, on se retrouve sur le simu.